Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. À la une, la République démocratique du Congo est confrontée à une nouvelle aggravation de sa crise humanitaire avec plus de 83 000 personnes déplacées en l'espace d'une semaine dans les provinces du Tanganyika, de la Chopo et du Haut-Katanga en raison des violences des groupes armés, notamment les ADF et les Bakatakatanga, selon des sources officielles. Blaise Bassabossé. Dans les Tanganyika, les violences intercommunautaires entre Touaregs et Bantou continuent d'alimenter des déplacements massifs. Environ 350 ménages ont fui Niemba, tandis que près de 1800 autres ont été contraints de quitter Muyombo, témoignant de la persistance des tensions locales profondément enracinées. Plus au nord, dans la Chopo, la situation apparaît particulièrement critique. Le territoire de Bafouassende a enregistré en lui seul 68 287 déplacés internes, contraints de fuir les exactions attribuées aux miliciens de la Codeco. Ces bilans s'alourdissent avec 4 380 personnes supplémentaires déplacées une semaine plus tôt par les attaques de rebelles des ADF, accentuant la pression sur les communautés déjà fragilisées. Dans le Haut-Katanga, les violences des miliciens Batakatanga ont également provoqué d'importants mouvements des populations. À Poeto, 12 700 personnes ont été forcées de fuir, tandis que 460 autres ont été déplacées à Mitwamba. Face à la multiplication des foyers de crise, le gouvernement congolais assure avoir renforcé son dispositif sécuritaire dans plusieurs zones sensibles. Les attaques des terroristes ADF escapent dans leur extension vers le Haut-Touélé et la Chopo ont été systématiquement repoussées grâce au renforcement des FARDC en hommes et en matériel dans les triangles Mambasa, Wamba, Bafouassende, affirme-t-il. Malgré les efforts, la dynamique des violences continue d'alimenter une crise humanitaire d'ampleur nationale. La ministre d'État en charge des affaires sociales, Eve Bazaïba, alerte sur une situation désormais critique. Plus de 7,3 millions de personnes nécessitent une assistance humanitaire en RDC, dont 5,38 millions de déplacés internes. Les indicateurs sociaux restent tout aussi préoccupants. Plus d'1 million d'enfants sont déscolarisés et près de 90 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles, souvent dans les zones affectées par les conflits armés. Selon les Nations Unies, la RDC figure aujourd'hui parmi les pays les plus touchés par les déplacements forcés. Le pays compte environ 6,47 millions de personnes déplacées sur une population estimée à 113 millions d'habitants, ce qui le place au 5e rang mondial derrière le Soudan, la Syrie, l'Afghanistan et l'Ukraine. L'organisation prévient que ces chiffres pourraient atteindre 9 millions d'ici 2026 si la tendance actuelle se poursuit. Pendant ce temps, la situation sécuritaire reste tendue dans la province de l'Ituri où une attaque armée a été signalée tôt le matin de ce mardi 28 avril 2026 dans la localité de Pimbo située sur la RN27 à plus de 50 km de la ville de Bunia. Ketia Rogamika. Selon des sources coutumières locales, 2 éléments de la Convention pour la Révolution populaire, groupe armé attribué à Thomas Lubanga, se seraient infiltrés nuitamment en provenance de la contrée des Lenga. 2 combattants se seraient positionnés dans plusieurs villages, notamment Psa et Lilo, dans le groupement de Lona et Lotkapa en chefferie de Bahema Bajere, ainsi qu'à Mayalibo, dans la chefferie des Mambisa. Au moins 6 morts, dont 3 civils, auraient été enregistrés. Toujours d'après ces sources, l'attaque a visé une position de forces armées de la République démocratique du Congo basée à Pimbo aux environs de 3 heures du matin. 2 tirs nourris d'armes à feu ont été entendus pendant plusieurs heures, plongeant la population dans la psychose. D'autres sources font état d'une intensification de combat vers 4 heures du matin. Cette situation a entraîné des déplacements de civils. Pris de panique, plusieurs habitants ont fui leur village pour se réfugier dans des zones jugées plus sûres, redoutant une escalade de violence. Jusqu'à présent, aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités compétentes.
La situation demeure préoccupante et reste à suivre. Et puis l'affaire de démolition des maisons dans le quartier Kabine à Kisangani provoque des tensions croissantes. Des destructions massives ont laissé des centaines de familles dans une grande précarité, exacerbant les tensions locales. Le député national Théovel Lotika, élu du Haut-Ouélé, a pris la parole pour dénoncer les dégâts considérables causés par ces opérations. Conquis par elle, mais aussi, honorable président, aujourd'hui, il faut signaler que tous ces espaces sont remplis de la végétation sauvage, mais aussi de l'incursion, honorable président, des animaux sauvages. Mais alors, honorable président, il convient aussi également de noter que ces occupants disposent à ce jour des titres debout. Ils disposent de certificats d'enregistrement debout obtenus en bonne et due forme par le service étatique. Voilà pourquoi, honorable président, face à tout cela, cette population m'a mandaté de venir vous dire et de proposer ce qui suit. Surseoir, tout d'abord, honorable président, cette démarche, mettre en place, honorable président, un cadre de dialogue, aussi de respecter, honorable président, les procédures foncières au cas où l'armée envisagerait d'acquérir ces terres pour cause d'utilité publique. Honorable président, telle a été l'économie de cette motion d'information. Mais aujourd'hui, honorable président, il s'est encore observé des tensions vives. Je vous demande, honorable président, cette fois-ci, de prendre en considération notre requête, de saisir urgemment le ministre de la Défense pour qu'une solution soit trouvée. Sinon, nous risquons encore de perdre des vies. Nous avons dit, honorable président, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher honorable Théovel, pour cette observation très pertinente. Vous allez donc nous déposer le document d'exposé pour que le bureau le fasse parvenir de toute urgence à la personne ou aux membres du gouvernement concernés. Le député national Nyenemo Sangouma a dénoncé lundi en plénière l'injustice dont sont victimes des milliers de fonctionnaires au sud Ubangui, nord Ubangui et en Équateur. Ces agents régulièrement matriculés n'ont toujours pas été payés. Il a qualifié cette situation d'inacceptable et a exigé que le ministre Liaou s'explique devant le peuple congolais. Oyo ezali liste. Il y a 15 298 fonctionnaires à l'État dans la province à Sud-Ubangi. Oyo baza na matricule, mais l'État est foutaka bango te. Liste oyo na zui yango na division provinciale ya fonction publique na Gemena. Capitale ya province chérie na biso ya Sud-Ubangi. Honorable président, naza obligé pour nous informer que naza pe na liste ya ba fonctionnaires à l'État matriculés non payés na province à Nord Ubangi. Nombre na bango 12 475. Naza pe ya na liste ya ba fonctionnaires au bazwami na Équateur 11 155. Le 29 novembre 2024, on a déposé une question orale avec débat pour Babenga, ministre de la fonction publique, pour se justifier devant la population congolaise. Honorable président, ça fait déjà plus de 15 mois. 15 mois. Oyo que bureau ils ont réagi même si mon membre a confirmé par nangai que question aura nangai les recevable. Honorable président, ministre de la fonction publique y est mort à lobby. Maloba nangai te maloba ya ministre de la fonction publique à lobby système mafieux
ils ont existé dans le ministère de la fonction publique. Et puis, ils ont raison. Système mafieux, ils ont étranglé plus de 400 000 fonctionnaires à l'État dans la République démocratique du Congo, où ils ont matricule, mais l'État est foutu à la baronne. Boubenganiaou aya awa se justifier devant le Congolais. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 28 avril 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Très bientôt.